À la question « Peut-on détruire la misère ?» je réponds oui. Mais premièrement, il faut ouvrir les yeux sur la misère. Il faut oser aller la regarder, aller se confronter à elle, aller la rencontrer, aller voir qui sont les personnes qui sont victimes de cette misère. C'est des enfants, des familles comme nous, des personnes âgées. Ça peut être la misère comment dirais-je, ça peut être la misère dans leur habitat. Voilà, ça peut être la misère dans leur habitat, mais déjà leur habitat à eux-mêmes, au niveau de leur corps, au niveau de leur santé, au niveau de leur maison, de leur famille, de tout ce qui est censé faire en sorte qu'une personne reste en sécurité. Et ça, on vit dans une société où on nous montre que les belles choses de la société. On nous montre les personnes qui réussissent. On nous montre les personnes qui ont des success stories. On nous montre les personnes qui ont des belles apparences. Et on nous cache les personnes qui sont peut-être nées handicapées ou qui ont certaines problématiques et qui ont besoin justement de nous, personnes peut-être valides, on va dire, qui peuvent aller travailler et contribuer justement à détruire la misère. Je suis persuadée que chaque être humain, si on ouvrait tous véritablement les yeux sur la misère, on réglerait les problèmes. Donc pour moi, la problématique principale qui fait que la misère perdure sur Terre, c'est parce que l'être humain ne voit pas la misère. Elle nous est cachée et c'est même plus simple pour nous de ne pas la regarder en face parce qu'elle va peut-être nous confronter à notre incapacité à agir et plutôt à nos désirs frivoles de liberté, de ce qu'on appelle la liberté et de lumière. Alors que la lumière, en fait, finalement, tu peux la trouver dans un taudis où tu vas tout simplement donner un morceau de pain à quelqu'un et son sourire, c'est une plus belle lumière que n'importe quel building ou je ne sais pas quoi d'autre peut t'apporter. Donc regardez la misère en face. Voilà. Je vais vous lire l'interprétation d'un texte de Victor Hugo, « Détruire la misère ». Chers concitoyens, chères concitoyennes, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une règle naturelle. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre est une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître, comme la lèpre a disparu. Oui, oui. Détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernants comme législateurs, car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs, dames. Aussi, messieurs, dames, je ne peux vous laisser affirmer que, dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. Une société de progrès, messieurs, dames, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. N'oublions pas, messieurs, dames, que ces avancées sociales font partie des valeurs qui construisent notre République. Victor Hugo.